Vas-y, vas-y. Bon, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc le temps que ma MT-07 se fait réviser, du coup je teste là c'est la 650 Kawasaki 650 de 2020, toute nouvelle avec les nouveaux phares. Donc on va tester ça tout de suite. Tout de suite. Bon, elle fait un bruit de tracteur, mais bon. Bon, là on va mettre le plein parce que les enfoirés me l'ont donné à... Enfin, les enfoirés, c'est pas la concession, mais la personne juste avant l'a rendu avec... avec plus beaucoup de gasoil, même plus du tout. Ça va, elle a du couple, hein. Je sens... on voit que c'est un bicylindre, hein. Un bicylindre, pardon. Bon là elle n'a pas de ligne hein, malheureusement, mais même le compteur je le trouve grave beau, je sais pas si vous voyez bien. Et on voit qu'elle n'a pas l'abri de poignée que à la MT normalement. Parce que là à peine la poignée tournée que ça avance, c'est que la MT il y a un jeu. Donc là on va aller mettre le plein. Et après on va faire la cote et on va la tester. C'est la noire et vert Kawa. Vert jaune, je sais pas, ouais c'est vert. Bordel. Appuie, c'est tout. Touche pas la clé. Bien joué ça. Voilà, le plein fait. Je sens qu'elle a un peu moins de couple que la MT à l'accélération, mais c'est quand même pas mal hein. En vrai, je m'attendais à pire que ça. Parce que je la compare à la MT, bicylindre. A2, 47.5. J'ai pas vu qu'elle était en bridage, je vais éviter de pousser dedans. On va faire un petit bout d'autoroute, après il n'y aura plus. Je sais pas pourquoi elle clignote. En tout cas le compteur est magnifique. En plus, par contre, le réservoir il est pareil que sur la MT pratiquement. C'est le même. Niveau largeur, c'est la moto, c'est pareil. Moi, je fais 1m92 et franchement, je suis bien installé là-dessus. Genre, mes jambes sont pas trop non plus en mode recroquevillé. C'est un peu comme sur la MT-07 en vrai. C'est un peu. Enfin, ceux qui ont une MT-07, si vous montez là-dessus, vous allez voir, c'est à peu près la même chose niveau position. On est bien droit. Alors, je suis bien droit, pourtant je suis grand comme je dis. Sur moi elle fait un peu petite du coup. Mais pour quelqu'un de taille normale, je pense même qu'il peut même bien toucher le sol. Elle est plus basse que la MT-07 quand même. Je compare avec ce que j'ai, hein, donc moi c'est la MT-07. Et ouais, le compteur il est magnifique par contre. Hein. Un peu petit, mais super lisible. Mon 5ème à 60, elle repart direct quoi. Et la selle, je la trouve un peu plus confortable que la MT-07 parce qu'en gros on a un genre de dossier vu que l'arrière est un peu plus relevé. Comparé à la selle plate de la MT-07, là du coup ça maintient bien le dos, on est bien assis dessus je trouve. C'est nickel. Un peu moins de frein moteur que la MT aussi. Quand on relâche la poignée et quand on passe en rétrograde, on a un peu moins de frein moteur, je trouve. Mais sinon, soit la moto, elle reprend bien et tout, c'est nickel.
les rétros sont moins belles que ceux de la MT, j'ai l'impression. Alors c'est moi qui les ai mal positionnés, mais je vois pas beaucoup. Elle est plus souple que la MT. Dans le sens où quand j'accélère, ça donne pas un gros coup au cul. C'est plutôt progressif, même si c'est un peu plus coupleux qu'un 4 cylindres. Mais en tout cas, ouais, moi j'aurais pu partir sur une moto comme ça, quoi. Ça m'aurait pas dérangé. Les freins, c'est pas mal aussi. Je crois que c'est l'origine, c'est de la... C'est pas du Brembo, quoi, c'est l'origine, je crois. Mais ça va, ça ferait bien, mais c'est pas non plus fou, quoi. Enfin, ça équivaut à peu près à la MT, je trouve. Elle est super légère. Il faudrait que je regarde le poids et que je vous l'affiche. Parce que je la trouve aussi légère que la MT. Enfin, pour moi. Je suis un peu plus, quand même... Je disais que j'étais plus droit, mais elle est plus basse que la MT. Genre, j'ai les avant-bras qui commencent à avoir un peu... Enfin, genre, ça se voit que je suis pas habitué, quoi. Oh là, ça va toucher, grand-père. Ça va toucher, tout ça. Oh là là. Oh ouais, ça accélère. Même en courbe, hein, ça va là où on regarde. Je crois que même le châssis est mieux que la MT. Bah, c'est pas compliqué à faire mieux, mais le châssis est beaucoup mieux sur celle-ci. Genre on sent moins, admettons je passe là, je sens beaucoup moins les plaques, les défauts de la route en fait. Donc là, dans ma révision pour la MT, je vais changer les disques de frein avant, etc. Et la révision annuelle, ça va me changer de revoir du frein parce que mes disques avant, ils étaient vraiment défoncés. Ah ouais, la poignée, elle va beaucoup plus loin que celle de la MT. Hein. Ouh, elle redonne... Ah ouais. Ah non, c'est pas mal. Hein. Plus haut, ça a plus de pêche que la MT. En fait, ça redonne un coup après, mais ça part moins vite. Beaucoup moins vite même. En gros, la MT, comparé à la MT, je vais comparer tout le temps la MT du coup, vu que j'ai conduit que ça presque. Comparé à la MT, en gros, ça monte direct. Après, ça s'essouffle et ça repart après direct. Mais ouais, c'est pas mal. Mais je le sens, je galère à le suivre, alors qu'avec ma MT, je le suis plutôt facilement. Mais en tout cas, je sais pas si je préfère ça ou la MT. Franchement, pour moi, c'est pareil. Pour une fois que sur ma chaîne, il va avoir comment dire, il va avoir un test fait par moi et non pas quelqu'un que je suis qui teste une moto. Bon, c'est en A2 du coup, hein, mais c'était juste le temps de ma révision. Bon, du coup, après quelques minutes à rouler avec, c'est vrai qu'on est on est un petit peu plus recroquevillé que sur la MT comparé à ce que je disais au début. Et elle est un peu plus petite que la MT. Genre, bah du coup, pour les personnes de petite taille, je pense que ce serait parfait. Elle est un peu moins haute que la MT-07. Mais sinon c'est une très bonne moto, hein, franchement. Là elle est neuve, hein, là, quoi, elle a 700 bornes. Faut pas vraiment tordre la poignée en tous les coins, mais bon, je changerai les gros boudins, là, les clignotants qui sont pas terribles. Et la bavette arrière, mais sinon ça va. Elle est même d'origine, elle est nickel. Je mettrai une petite ligne aussi parce que ça crie pas très fort d'origine. Parce qu'on la MT ça crie pas fort d'origine. Le pot c'est un aspirateur Dyson qui passe à côté, quoi. Bâtard, c'est dangereux ce que tu fais. Merci de me laisser passer, jeune homme. Les rétros, c'est de la merde. Ils sont trop bas. Je l'ai vu qu'à la fin, quoi. Elle monte vite dans le rouge, hein. Je veux dire, enfin, du moins si on suit le fait de passage de rapport, ça va vite à la limite, hein, des passages de vitesse. Hein.
ça accélère, hein, ça pousse. Il y a des watts. La forme du réservoir, elle est stylée de ouf. Même les écopes sur les côtés, je trouve ils sont stylés. Je vais essayer de m'arrêter au blanc nez pour vous le montrer. Bon là, je vais essayer de la doubler. Elle va direct dans les... Putain, c'est... Ah ouais. Ouais, ça va bien, hein. Allez, allez. Elle est belle, hein, quand même. Elle est belle. Voilà à quoi elle ressemble, la petite bête de... La petite beau gosse. La petite beau gosse. Avec les phares LED là, je sais pas s'ils sont allumés. Ils sont allumés. Ça défonce. Hein. Par contre, elle n'a pas... Bon, ouais, ça accélère pas. C'est bien quand même. Hein. Elle a quand même un peu moins de coupe que la MT. Pourtant, c'est un bicylindre aussi. Là, par contre, les feux, ils sont mortels. Ouais, de ouf, ça défonce. Je te vois dans le rétro, c'est carrément mieux que celui-là. Ouais, bah ouais, là c'est full LED là. Là, l'avant, arrière, les deux c'est full LED. Et je suis un peu plus sur l'avant que la MT aussi. Ouais, mais à Z, hein. Hein? Les Z, hein. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est... Ouais, nickel. Bon, pour conclure, c'est une très bonne moto comparée à la MT-07, alors rien à envier du tout. Moi, niveau moteur, bah, je préfère celui de la MT. Et sinon, niveau gueule de la moto, châssis, etc., je pense que je préfère quand même la 650. Mais en vrai, les deux se valent. Dans les deux cas, vous vous tromperez pas si vous choisissez ces genres de moto, mais comme je dis à chaque fois, il vaut mieux essayer. Parce que chaque personne est différente et on sait jamais si ça peut plaire à quelqu'un et pas à vous. Voilà, voilà. Donc en gros, ouais, c'est une très bonne moto. Donc franchement, l'accélération, ça part direct, quoi, un bicylindre. Elle a un bon châssis. Bon, c'est pas le top, hein, mais elle a un bon châssis. La selle est confortable, mais il y a mieux, quoi. Et le reste, niveau look, tout ça, c'est nickel. La finition est nickel. Le compteur, je kiffe de ouf. Je kiffe de ouf. La baisse n'a pas l'air de se déclencher trop non plus. Le son de la moto est pas fou non plus. C'est normal, la ligne d'origine en même temps. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner les gars, à me dire ce que vous en avez pensé de mon essai de moto. C'est le premier sur la chaîne, enfin le premier où moi, c'est moi qui essaie la moto vraiment. Il va y avoir d'autres tests forcément pour mon permis A, je vais tester tout ce que j'ai envie de, tout ce qui me plaît quoi. Et ceux qui l'ont déjà testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et, ah bah celle-là c'était la première 650, elle a déjà un plus beau son quoi. Donc là je vais à Motoland pour demander pour quand est-ce que je peux passer ma passerelle, enfin l'autre Motoland du coup, parce que je l'ai gagné à Motoland Calais, la passerelle du coup je suis obligé d'aller à Calais, puis au moins ça me fait une petite balade avec cette moto là. Bon, j'espère que j'ai plutôt bien résumé la moto en elle-même. En gros c'est une MT-07 en un peu moins coupleuse mais plus souple et avec quand même pas mal de couple.
Voilà, en gros c'est ça. Et un autre style quoi, ça change un peu. Il y a un truc pour les vélos là. Guignol, ben. Très très bien. Je vais vous laisser ici hein, sur cette belle vue de la Z650. À la prochaine les gars. Ciao. Shorty pull up, slay, Jason. Pull up and cool, swerve, racing. I keep a check, blue, facing. Low when they gotta hate on me. I'm on my grind, no Tony.